Hola, je suis trop contente de vous retrouver encore dans un nouveau épisode de mon podcast. Donc, bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne les futurs et les actuels conseillers en insertion professionnelle. Ici, on parle d'accompagnement, d'emploi, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Moi, c'est Laurine et à travers ce podcast, je veux partager avec toi les réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle, des conseils concrets, mon expérience, mais aussi des clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les difficultés du métier de conseiller en insertion professionnelle. Parce que oui, c'est un métier humain, enrichissant, mais il peut aussi peut-être être mental et émotionnel et exigeant. Donc du coup, en fait, je voulais revenir un petit peu sur la charge mentale. La première difficulté, c'est la charge mentale. En tant que conseiller en insertion professionnelle, tu accompagnes parfois des personnes qui vivent des situations de précarité, du chômage de longue durée, des problèmes personnels sociaux, une perte de confiance en soi, du coup. Et forcément, certaines histoires peuvent te toucher et il faut apprendre à écouter sans absorber toutes les émotions, toutes les souffrances des personnes. Donc, je reconnais que ça peut des fois être très compliqué, mais c'est vrai que ça reste quand même la clé pour, en tout cas, si vous souhaitez rester longtemps dans cette profession, ça reste un conseil. Il faut apprendre à écouter sans absorber toutes les souffrances des autres. Parce que du coup, c'est pas non plus comme ça que vous allez aider les personnes, ni vous-même. Il y a la fatigue mentale. Donc le métier demande aussi beaucoup d'énergie mentale entre rendez-vous, dossiers, suivis, objectifs, les imprévus. Les journées peuvent être très chargées. Le risque, c'est de finir par être mentalement fatigué si on ne trouve pas un bon équilibre. Donc c'est pour ça que je vous dis que vraiment doser, ça reste quand même plus qu'important dans notre profession. Une autre difficulté qu'on voit pas toujours, c'est l'administratif. Et oui, et oui. Moi d'ailleurs, c'est mon pire ennemi. Mais le métier de CIP ne se résume pas à des entretiens. Il faut aussi faire des comptes rendus, les logiciels, les dossiers à compléter, les statistiques, les suivis administratifs et parfois cette partie, elle peut, prendre beaucoup de temps. Donc il faut vraiment s'organiser pour ne pas vite tomber dans la spirale, infernale, de j'essaie d'arriver avant, je pars après. Il faut vraiment s'organiser. Donc dans ce métier, les résultats ne sont pas toujours immédiats. Tu peux accompagner des personnes pendant des semaines ou des mois avant de voir une réelle évolution. Et parfois, malgré tous les efforts que tu peux mettre en place, certaines personnes se sentent abandonnées, ne viennent plus, on n'avance pas comme prévu. Il faut accepter que tu peux pas tout contrôler. Donc, mais si moi j'arrive à vous dire ça, c'est que c'est vraiment important. Donc moi je vous le dis parce que moi c'est très compliqué pour moi de reconnaître que je peux pas tout contrôler. Chaque personne accompagnée est différente, donc il faut constamment s'adapter aux personnalités, aux situations sociales, au niveau de motivation, aux difficultés. Cela demande beaucoup de patience j'arrive jamais à dire ce mot, adabi, adabi. Bref, en gros, cette justesse de pouvoir t'adapter. Malgré toutes ces difficultés, beaucoup de CIP restent passionnés par ce métier parce qu'au final, tu aides des personnes à retrouver confiance en eux, à voir une personne décrocher une formation ou un emploi, à se sentir utile. Ça donne un sens au travail. Donc, j'aime toujours cette partie-là où je me dis, ah, j'ai contribué à quelque chose, mine de rien. Donc, c'était pour moi, en fait, les principales difficultés du métier de conseiller en insertion professionnelle. Si jamais tu as d'autres difficultés que tu souhaiterais partager avec cette communauté, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Le but de cette vidéo n'est pas de décourager, mais de donner la réalité du terrain avec honnêteté. Nous, on se retrouve du coup dans un prochain podcast, un prochain épisode de podcast Devenir CIP. Tu écoutais Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne. Et moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Je t'invite à liker, partager, commenter sur mes différents réseaux. Et on se dit à la prochaine dans le prochain épisode. Bisous.